Ce film va vous faire découvrir la gyrovoile. Il s'agit d'un dispositif actionnant des mobiles par l'énergie du vent. La maquette de bateau présentée démontre la faisabilité technique de l'invention. Avec ce modèle, on n'a pas recherché la performance, mais la sûreté. Ce trimaran est radiocommandé. Il mesure 2 mètres et pèse 13 kg. Une hélice aérienne de type rotor d'hélicoptère, reliée à un bras articulé, sert de voile. Dans cette version, l'énergie du vent est transformée en poussée par le rotor et communiquée directement au bateau sans transmission, comme par une voile, d'où le nom de gyrovoile. La théorie de la gyrovoile est complexe. Il faut retenir que la poussée est sensiblement perpendiculaire à la surface balayée par le rotor, ce qui permet au bateau d'évoluer comme un voilier. Il y a 4 commandes de pilotage. À part le gouvernail, les 3 autres commandes agissent sur la gyrovoile. Premièrement, le freinage du rotor qui permet d'inverser le sens de la poussée pendant quelques secondes avant l'arrêt complet. Deuxièmement, le pas général des pales pour régler l'intensité de la poussée. Troisièmement, le pas cyclique des pales pour orienter l'hélice dans l'espace afin de diriger la poussée. Dans cette séquence filmée au lac du Verdon près de Cholet en février 90, le vent dépassait 20 nœuds en rafale, ce qui prouve la maîtrise du dispositif. La gyrovoile offre 4 avantages essentiels. Le premier, c'est que la maîtrise des effets du vent est instantanée. C'est un système dynamique, commandé à distance et relativement facile à automatiser. Un deuxième avantage, c'est l'inertie du rotor et son effet gyroscopique qui ont un pouvoir régulateur et stabilisateur sur l'ensemble du bateau. Troisième avantage, la gyrovoile peut être munie d'un système pour communiquer ou recevoir de l'énergie, électrique ou autre, car elle peut fonctionner soit en éolienne, soit en hélice. Enfin, quatrième avantage considérable, pour une poussée égale à celle d'une voile, il est possible d'atténuer, voire d'éliminer la tendance au chavirage. En effet, l'inclinaison du bras et l'orientation de la poussée du rotor vers le haut redressent le bateau tout en sortant les coques de l'eau, ce qui favorise encore les performances. A noter que la sustentation est obtenue indépendamment de l'avance du bateau, contrairement aux hydrofoils. On imagine dans ces conditions le potentiel de vitesse d'un engin survolant l'eau. Les contraintes de construction et d'exploitation sont analogues à celles de l'hélicoptère. On peut alors envisager plusieurs types d'appareils. Tout d'abord, des modèles réduits radiocommandés pour le jeu ou la compétition. Ensuite, des engins de record de vitesse spectaculaires, puis des multicoques de course révolutionnaires, ou encore des bateaux de croisière futuristes. Enfin, toutes sortes de navires commerciaux équipés de gyrovoiles pour économiser l'énergie.